Bonjour. Oui, on a beaucoup parlé de silence ces dernières discussions. Et évidemment, le silence, c'est l'état premier. C'est l'état naturel même, je dirais. Lorsqu'on est né, bien, on nous a donné une claque sur les fesses, mais très vite, le bébé, il est dans le silence. Et la méditation, ça doit être calme aussi. Remarquez bien, lorsque vous observez quelque chose, dès que vous portez une attention, c'est un silence. Et dans l'espace de ce silence, une lumière est là, une attention est là, voyez. Et là, tout est possible à ce moment-là. À cet instant, vous pouvez découvrir, vous pouvez observer, vous pouvez regarder, voyez. C'est ce regard qui va être important, ce silence qui va être important. Être témoin simplement de ce que vous regardez, voilà. Irina, on a discuté un petit peu la dernière fois, et tu avais dit qu'il faudrait définir le mot spiritualité, parce que le mot spiritualité fait un peu peur. Tout de suite, on pense aux esprits, on pense, je sais pas, au monde occulte, aux forces, aux choses un petit peu glauques comme ça, intangibles. Pour moi, le mot spiritualité, il est très simple. Dans spiritualité, il y a spirit, et puis il y a la notion de vie, voyez. C'est donc regarder et découvrir la nature de la vie en esprit. Prendre conscience en esprit de la nature de la vie. Spiritualité, c'est étudier la vie, voyez. Alors bien, on peut étudier beaucoup de choses de la vie. On peut étudier, c'est vrai qu'on peut étudier les forces, on peut étudier le monde de l'au-delà ou des choses comme ça, mais là, on s'y perd beaucoup là-dedans, voyez. Parce qu'on est entre petit phénomène qui peut arriver parfois et puis imagination, voyez. Alors on perd vite la boule là-dedans. Donc, employons le mot esprit le plus concrètement possible, le plus simplement possible, c'est-à-dire employons cette lumière en nous pour regarder et découvrir la nature de la vie en soi. On va naturellement, grâce à cette étude, mettre toutes les choses fausses de côté. Elles vont s'éloigner, ces choses fausses, voyez. On commence un petit peu à regarder le corps, et puis on découvre que c'est une entité physique propre à elle-même qui a sa vie, voyez. Nous, on est simplement le locataire de ce véhicule terrestre qu'on appelle le corps. Mais sinon, tout se fait très naturellement pour lui, voyez. On respire, le cœur bat, voilà, le sang. Voilà. Nous, on est là, on est conscient à travers lui. Il est un canal qui nous permet d'un seul coup de nous mettre en relation les uns les autres, voyez, comme on le fait. Là, maintenant, c'est grâce au corps et par l'essence qu'on peut être en relation maintenant sur Terre. Donc vous voyez, vous avez en vous cette faculté, ce pouvoir de prendre conscience et d'observer. C'est la raison pour laquelle on va aller de plus en plus vers le silence, le calme, et découvrir qu'il y a en nous
une dimension de paix, une vaste dimension de paix, qui dépasse de très loin les limites du mental. Voyez, dès qu'on est dans notre mental, on est pris dans un mouvement mécanique de la mémoire. Voyez, c'est du passé. Et puis quelque chose peut s'écarter à un moment donné. Ce mental peut nous laisser tranquille un petit peu. Et puis nous sommes là, présents. Il va falloir se stabiliser un petit peu dans ce calme. Et puis y prendre goût à ce calme. Voyez, on parle de calme. On peut se dire, oui, mais on va s'ennuyer dans ce calme. Bien, on ne dit pas de rester dans le calme toute la journée, mais au moins de faire l'expérience du calme. Voyez? Quand on passe du mental à un état calme, j'ai remarqué que les sens reviennent. Quand on était dans le mental, on sent plus, on n'entend plus, on touche plus, enfin on ressent plus. Et dès qu'on passe voilà dans un état calme, et les sens sont là quoi. Les sens reviennent comme par magie. Eh oui. Oui, tu vois, tu es dans l'instant présent. Tu vis l'instant présent. Le mental ne prend plus aucune place, tu vois, parce que le mental, ça prend de la place dans le champ de la conscience en nous. Donc le mental se tait et il y a une relation avec les sens. C'est tout à fait juste. Alors on vit l'instant présent. Voyez. La relation, elle s'établit de façon vivante dès qu'il y a cette passivité réceptive et ce calme. Bien, il y a des gens qui travaillent beaucoup aussi et qui sont dans une grande excitation à cause de leur travail, à cause de leur voilà, position sociale ou ci ou là. Et ces gens-là, ils sont très tendus d'une façon générale. Là, c'est à eux de trouver des petits moments quand même pour se détendre et pour trouver ce calme. Ce calme va nous permettre de découvrir la nature de la vie en nous, et c'est ce qu'on appelle la spiritualité. C'est ça la spiritualité, c'est découvrir la nature de la vie en nous. On peut commencer par le bas, c'est-à-dire par le corps, qui est quelque chose de très concret, et puis on remonte, on va aller dans les étages au-dessus, voilà, l'émotionnel, les sentiments, l'intellect, et puis on va commencer à découvrir la conscience, la nature de la conscience, et puis ses pouvoirs. Alors c'est ça qu'on appelle spiritualité. Donc c'est dommage que ce mot fasse peur. Voilà. Voilà, on a fait un petit point sur le mot spiritualité. C'est quelque chose de très concret, voyez. Page 155, le son. Oui, le son. On parle du mental, on parle du silence. On isole le son et le silence, mais ils ne sont pas isolés en fait. Vous savez, dans notre esprit, on isole beaucoup de choses. On dit il y a le son, il y a la lumière, il y a la nuit, il y a le silence, mais c'est pas isolé tout ça. Ça n'a jamais été isolé. Vous voyez comme on fait des erreurs à cause de cette notion de la connaissance, qui voit une chose isolément. Vous voyez, on connaît la nuit, on a vécu un état et on a mis le mot nuit dessus. On parle de la nuit et on parle de la lumière. Mais qu'est-ce que la nuit? C'est une lumière qui baisse en intensité. Et puis c'est tout. Et si on observe le son, eh bien c'est pareil. Le son va diminuer en intensité jusqu'à on vive ce qu'on appelle le silence. Pour nous, c'est le silence. Mais pour un animal qui va avoir une perception auditive hyper sensible, lui, il va entendre plein de choses. On a isolé et on isole dans notre esprit beaucoup de choses qui ne sont pas isolées, qui n'ont jamais été isolées. La lumière et la nuit, bien.
C'est très relatif. On commence avec le son. Le son manifesté dans l'espace, donc on parle du son à l'extérieur, est un phénomène extérieur au corps physique, mais il est en relation avec notre sens auditif, l'oreille. L'un et l'autre sont étroitement liés. Voyez, la vibration sonore est liée à la réceptivité de l'oreille. Le système auditif est spécifiquement conçu par la nature pour être réceptif aux ondes électromagnétiques sonores. On comprend de plus en plus clairement que les sens sont conçus par la nature d'une intelligence extrême pour être en relation avec les éléments extérieurs. Qu'est-ce que le son en tant que phénomène extérieur? On va s'intéresser au phénomène extérieur. Pour poétiser un peu, nous pourrions dire que le son est un froissement de l'espace. Voyez, le son parcourt l'espace et ça vient frapper le tympan à un moment donné, et le tympan se met à vibrer. Le son se propage dans l'espace par transmission, en jouant à saute-mouton. Avec le son, nous sommes dans l'univers des ondes vibratoires électromagnétiques. Ça va être intéressant de regarder un petit peu ça parce que tout marche ainsi. Vous voyez, en ce moment, nous sommes en relation, c'est par une onde sonore. La lumière, c'est aussi une vibration qui se propage. Voyez, tout est vibration autour de nous. Les objets autour de vous, c'est de la vibration, dans une fréquence bien en dessous de celle du son et de la lumière. Mais tout est vibration, tout est mouvement. Pour tenter d'exprimer simplement le phénomène de la transmission des ondes, nous pourrions prendre l'image du millefeuille que l'on coupe. Vous voyez, imaginez, vous êtes dans la boulangerie, vous achetez un millefeuille, vous prenez un couteau et vous allez couper le millefeuille. La première couche que l'on brise, brise la seconde brise la troisième, et ainsi de suite. Vous voyez? Clac, 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 voilà. Une onde se propage ainsi. Elle se propage par sursaut. Quelque chose est touché, mais quelque chose à côté va être touché, et une autre chose touchée, et une autre chose touchée. L'onde va se propager de sursaut en sursaut, si je puis dire. Quand vous voyez une vague au bord de la mer, vous suivez la vague des yeux et vous êtes persuadé de voir une vague qui avance. Eh bien, c'est faux. C'est une illusion. Là, aucune vague n'avance. Il y a simplement une force qui est donnée à une masse d'eau. La masse d'eau se soulève et va percuter ou toucher une autre masse d'eau à côté qui va se soulever, et ainsi de suite. Une autre masse d'eau va se soulever, et ça va créer l'illusion d'une vague qui avance. Mais c'est pas ça du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà bien regardé un poisson dans l'eau. Vous avez regardé un poisson dans l'eau? Il s'appuie sur l'eau. Vous voyez? Et il avance parce qu'il se tortille. Et il peut avancer parce qu'il s'appuie sur l'eau pour avancer. Vous voyez? Ce qui veut dire que l'eau ne bouge pas. Elle bouge, mais elle ne bouge pas tant que ça. Vous voyez? Eh bien, c'est pareil pour le son. Le son, c'est une transmission d'ondes. Voyons, on parle de transmission. Vous voyez, c'est un petit peu plus clair là maintenant quand on comprend comment l'onde se transmet. On pourrait aussi imaginer que des feuilles de papier emplissent l'espace et qu'en froissant la première, la seconde se froisse, puis la troisième, puis la quatrième, etc. La première feuille reprendra sa forme initiale, alors que d'autres, un peu plus loin, continueront de se froisser. Oui, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit les vagues, on suit une vague.
Mais la première masse d'eau qui a été soulevée par une force, elle est déjà au repos derrière. Alors qu'une autre est en mouvement à côté, et puis une autre après, et puis une autre après, une autre après. Et l'eau se repose, voyez, une fois qu'elle a été soulevée, elle redescend, et hop, elle soulève une autre masse, et ainsi de suite. C'est intéressant. Vous allez voir que c'est très intéressant parce que ça va être lié après tout ça. Ça va être lié à d'autres choses. Je pose un verre sur la table et pan. Voilà. Quelque chose jaillit dans l'espace, du son. Je pose un verre et boum, il y a un son. C'est un choc qui est à l'origine du son. Et ce choc crée un phénomène d'onde sonore qui se répercute dans l'espace. Voyez ? Le verre et la table sont des éléments qui n'ont rien à voir avec le son. Ce qui est rigolo, c'est qu'on prend un verre, voyez, et il y a une table. Ils n'ont rien à voir avec le son. C'est du solide. Mais je vais créer du son maintenant, voyez? Voilà. Eh bien, un verre et une table sont capables de créer du son. Il suffit qu'ils se cognent, qu'on les tape assez fort, et puis il y a une onde sonore qui émane dans l'espace. C'est un choc qui est à l'origine du son, et ce son crée un phénomène d'onde sonore qui se répercute dans l'espace. Le verre et la table sont des éléments qui n'ont rien à voir avec le son à première vue. Les deux objets se trouvent dans la gamme des solides, alors que le son se trouve dans la gamme des ondes vibratoires. Cependant, c'est le contact, le choc entre les deux objets solides qui produit le phénomène du son. Les univers extraordinaires que représentent les éléments de la nature, tels les solides, les liquides, l'air, les sons, les lumineux, interagissent. Voyez ? On parle du son, on parle de l'eau, on parle de l'air, mais toutes ces, ces dimensions physiques interagissent. Voyez, du solide peut très bien créer du son. Voilà. L'eau, elle peut, à un moment donné, s'évaporer, se transformer et devenir de l'atmosphère, des nuages, voyez, de l'air. Le choc issu du contact entre le verre et la table, toute proportion gardée, bien sûr, est un mini Big Bang. Eh oui, finalement, la naissance d'une galaxie, c'est un son, c'est un Big Bang. Et ben voilà, je prends un verre, je tape la table, et voilà un Big Bang. Et on va voir que le son qui est émis dans l'espace est créateur de vie. Ça crée une forme, ça crée des vibrations. ça va très loin. Alors, le son qui jaillit dans l'espace va à son tour produire des phénomènes qui vont agir sur les autres plans. La lumière, l'air, le solide, l'eau. Nous pouvons agir avec du son, faire vibrer, onduler la surface d'un élément liquide et lui donner des formes diverses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette expérience. On met un sable très très fin sur une plaque de verre, par exemple, et on crée une vibration sonore à côté de cette plaque. Et on voit le sable qui prend une forme. On monte un peu la vibration et le sable change de forme. On donne des formes différentes au sable en fonction de la vibration du son. Voyez ? On va se dire, oula, mais le son, c'est quelque chose quand même. Il a une force en lui. Il a un pouvoir. Il a un pouvoir de donner forme. Voyez ? Il a un pouvoir tellement immense qu'il peut même, on va le voir, conditionner des esprits, conditionner un mental, conditionner un corps.
on peut conditionner une sensibilité, une émotivité, voyez, avec du son. Voyez, on part de quelque chose qui paraît très physique, qui est peut-être un peu rébarbatif, je ne sais pas comment vous vivez la discussion, mais on va voir que cet élément de la vie, puisque le son est un élément de la vie, a un pouvoir et une puissance dont on se sert. Voyez, là maintenant, je me sers du son. Alors, est-ce que je me sers du son pour vous conditionner? Je pense pas. Est-ce que je me sers du son pour vous faire du mal ou pour vous amener dans des méandres? Je pense pas non plus. Je me sers du son pour essayer de passer des messages et indiquer des choses. Voilà. Vous recevez ce son, vous entendez, et après, avec ce que vous avez entendu, vous allez pouvoir vous dire, tiens, voilà, c'est là. Le son, vous l'avez enregistré. Maintenant, je vais vérifier ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce qu'il me raconte des bêtises? Est-ce qu'il me dit des bêtises? Ou est-ce que c'est la réalité? Voyez? C'est là où vous allez avoir votre chemin à faire, un travail à faire. Un travail de soi-regard, un travail d'éveil. Voyez? À l'extérieur, on peut aider. Et on est obligé même de passer par l'aide. Sans aide, vous savez, à 18 ans, si je n'avais pas eu une aide, euh, voilà, qu'est-ce qui serait passé? Je ne sais pas ce qui serait passé. Parce que c'était tellement puissant en moi, ce questionnement, que bon, il fallait de l'aide. Voilà. Et évidemment, j'ai été écouter Albert Vallée. Après, il y a eu Jean-Marc qui a écouté, écouté, écouté. C'était des journées d'écoute. Euh, on a besoin de ça, on a besoin de cette aide au départ. Cette aide, ce que vous entendez, ce que vous lisez, va vous servir à focaliser la lumière en vous. La lumière va entrer, parce que c'est véritablement faire entrer la lumière à l'intérieur de vous, ça. Voyez, nous voyons comme la science se sert du pouvoir du son, et notamment des ultrasons. Est-ce que vous avez passé une échographie? Moi, j'en ai passé une il n'y a pas longtemps. Vous avez passé une échographie déjà? Non? Ouais. C'est du son. Du son, il transforme les vibrations sonores en images. Voilà. Et on a une image à partir d'une onde sonore. Donc il a un pouvoir, ce son. Il a un pouvoir de devenir lumière, comme la lumière a le pouvoir de devenir son, comme le son a le pouvoir de devenir air. Vous voyez, il peut devenir beaucoup plus subtil, ou alors il peut descendre. Vous voyez, on peut faire descendre des vibrations ou les faire monter. Et quand nous discutons ensemble et que nous regardons la nature de la vie en nous, nous élevons nos vibrations. Nous portons des regards et ces regards créent un espace en nous, une lumière. Nous sommes dans l'observation. Et cette observation, c'est focaliser une lumière. Et à partir de cette observation, il y a quelque chose qui s'élève, quelque chose qui s'ouvre, voyez? Nous pouvons pénétrer des corps solides, des organismes humains, et même agir sur eux. Il est également possible de produire de la lumière, des images avec du son, grâce aux appareils échographiques. Que nous partions des éléments les plus subtils de la nature, tels la lumière, ou que nous descendions dans les plans les plus denses, tels les solides, nous constatons que ces univers interagissent. Ça va être important de voir ça parce que
Comme on l'a vu tout à l'heure, pour la transmission des ondes, il n'y a pas une chose isolée qui part d'un point pour aller à un autre. Tout est un phénomène relationnel, ce sont des relations. Et lorsqu'on va regarder le mental, on va découvrir des idées, des concepts qui transmettent au pouvoir de parler, du son, qui va descendre dans la gorge, le son, et qui va toucher l'émotionnel. Vous voyez, l'émotionnel, c'est plutôt l'air. Puis on va descendre dans l'estomac, on va dans le plexus, le centre de la sensibilité, les poumons et le plexus, et on va descendre un peu plus bas dans le ventre. Là, ça serait plutôt le liquide. Et puis on va descendre encore un peu plus bas et on va aller dans le plus intense. On va du plus subtil et on peut descendre comme ça dans le plus intense jusqu'au corps physique. Et tout ça, ça monte et ça descend. Vous voyez, c'est les montagnes russes. On passe du subtil au dense, vous voyez, dans la puissance du corps, en passant par l'émotionnel. On est toujours en passage d'une dimension à une autre. Toutes ces dimensions sont en relation. Rien dans la nature, comme dans la vie, n'agit de façon isolée. Tout a un effet sur tout. Ça va être important aussi. Parce que vos pensées ont des effets sur vous. Vos pensées ont des effets sur votre corps. Vos pensées ont des effets sur votre entourage, sur vos amis, sur, voyez, votre famille, sur les gens que vous connaissez. Et vos pensées ont des effets sur l'humanité tout entière. Imaginez maintenant, on peut tout imaginer avec le mental, c'est ça qui est bien. Vous voyez comme Hitler, quand il était devant ces milliers de personnes, là, de fanatiques, il déclamait ses discours et on peut voir qu'il avait une emprise sur ces gens. Il parlait à la foule, c'était du son, vous voyez. Mais la foule, elle recevait ces mots, elle entendait ces mots, et ces mots descendaient dans la dimension émotionnelle. Et ils étaient tous pris dans un feu émotionnel. On va dire que c'était des fanatiques ou ci ou là, mais qu'est-ce que c'est qu'un fanatique? C'est quelqu'un qui vit une intense émotion, une puissance émotionnelle très forte. Alors, évidemment, Hitler, il y allait de plus belle. Hein, il voyait tous ces gens qui l'acclamaient ici et là, et lui, il parlait, il parlait, il parlait. Voilà, bien. Il avait une telle emprise sur le peuple qu'il en arrivait même à leur dire, prenez un fusil et on va massacrer des millions de gens. Voilà. Vous allez vous faire massacrer, et puis on va en massacrer des millions. Voilà. Et après, on sera les maîtres du monde. Voilà. C'est ce qu'il avait en tête quelque part. Imaginons que ce même Hitler soit face à une foule, des millions, des milliers de gens, pas des millions, parce que des millions ça ferait beaucoup, mais des milliers de gens devant lui, et que ces gens soient en méditation et dans l'éveil, et parfaitement conscients du phénomène. Voyez? Est-ce que vous pensez que les discours de Hitler auraient eu les mêmes effets sur ces gens-là? Si ces gens avaient été, vous voyez, parfaitement conscients, éveillés, dans la méditation et en écoute. Il aurait été évident que lorsqu'ils auraient entendu les discours d'Hitler, il y avait de la folie dans ces discours et que c'était complètement incohérent. Demander à des gens d'aller tuer d'autres gens et de se faire tuer, vous voyez, ça n'a Puis il y aucun avait sens. un ton aussi. Ou- Il y avait alors, un ton très, enfin, qui faisait presque, enfin, ils n'ont pas eu peur, mais il y a un ton très,
très autoritaire, très puissant, fort, très puissant, très autoritaire. très autoritaire. Il enflammait les foules. Il enflammait quoi? L'émotivité, la sensibilité des gens. Il est vrai qu'il y avait un contexte spécial à l'époque. Le peuple souffrait pas mal. Il y avait eu des problèmes politiques. Enfin, il y avait plein de choses. Il y a eu un contexte favorable. Et puis, ces idées ont prise. Voilà. Donc, il y a les propos, mais il y a aussi les gens qui entendent et qui écoutent et qui reçoivent. Le son a donc un pouvoir, vous-même d'ailleurs. Oui, il est positif, c'est ça? Le son est le positif, mais nous avons aussi une réceptivité. Nous pouvons ne plus parler et être passif, réceptif et à l'écoute. Vous voyez? Nous sommes à la fois féminins. Maintenant, je peux m'arrêter. Puis voilà, c'est le silence. Donc nous avons les deux. Nous avons cette passivité réceptive qu'on appelle le silence. Mais qu'est-ce que c'est que le silence? Eh bien, c'est une absence de son. Ou alors, on va dire, un son qui est descendu tellement bas qu'il devient imperceptible. Mais s'il y avait mon chat à côté et qu'on soit totalement dans le silence, lui, il entendrait encore des choses. Voyez? Donc tout ça est très relatif. Mais ce qui est intéressant dans tout ce qu'on vient de dire, c'est que les choses ne sont pas isolées comme on le pense. Voyez? Une onde qui se transmet dans l'espace, c'est un effet de relation. C'est un effet relationnel. Voyez? Et c'est un effet de transmission. Eh bien, tout marche ainsi. Lorsque vous pensez, il y a un effet de transmission dans votre émotionnel et dans votre corps physique, parce que suivant ce que vous allez penser, vous allez avoir des émotions différentes. Et dans votre corps physique, il va se passer des choses. Si maintenant on parle de votre famille, voilà, tout à l'heure on parlait de ta maman, Rina, on a parlé de la famille de Pascal, tout de suite, voilà, on sent qu'on est dans une autre dimension, une dimension plutôt sensible. Voyez? Et puis là, maintenant, on est dans une autre dimension. Une dimension où c'est plutôt l'esprit et puis le regard porté. Voyez? On passe d'une dimension à l'autre. Mais ces dimensions ne sont pas isolées. Rien n'est isolé. On a isolé beaucoup de choses. Et on a commencé par s'isoler nous-mêmes, relativement au monde. Vous voyez? Et ça, c'est dramatique. On a perdu la notion que nous dépendons du monde, des autres. Vous voyez? Nous, on croit, oui, mais moi, je travaille, voilà, je suis autonome. Ben oui, mais, vous voyez, on a cette notion d'indépendance, voilà. On Et, a, oui, et, vas-y. et les sons qui ne sont pas physiques et les sons qu'on entend à l'intérieur de nous. Hmm. Euh, Comment il est aussi, c'est le son, il est aussi, qu'on entend, c'est aussi, c'est positif. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait aussi comme des ondes. Il est aussi, il est fait à l'intérieur des ondes. Il a fait, Oui, lorsque l'on parle à l'intérieur de nous, lorsque l'on pense, oui. on ne parle pas avec la gorge physique. Et on attend notre voix intérieure. Oui. Eh oui, c'est ça penser. C'est le son. C'est parler en soi. C'est la mémoire de notre expérience vocale. On a entendu notre voix. Et cette expérience vocale est entrée dans le champ de la mémoire. Ça laisse des traces, tout ça. Tout laisse une trace, voyez. Ce que la conscience va contacter lorsque vous pensez, ce sont les traces laissées. Les traces laissées
de ce que vous avez vécu. Ce que vous avez vécu de votre voix, c'est imprimé dans une mémoire, et lorsque l'on pense, on n'a plus besoin d'utiliser la gorge physique, mais la lumière contacte directement les traces laissées dans la mémoire. C'est le plan mental psychique, c'est-à-dire un plan intangible. Vous parlez, mais vous entendez aussi. Et vous n'entendez pas avec votre oreille physique. Vous avez le pouvoir d'émettre à l'intérieur de nous. On a le pouvoir d'émettre et d'entendre. Passivité et positivité. Eh bien, là, c'est du mental. C'est uniquement de la mémoire. Vous parlez avec de la mémoire. Je parle en ce moment avec de la mémoire. Voyez ? Lorsque vous pensez, vous contactez votre mémoire et vous utilisez la mémoire de votre voix, la mémoire des mots que vous avez appris. Et vous pensez. Mais comme le son est lié à l'image, vous allez pouvoir aussi projeter des images. Vous allez pouvoir projeter votre image, voyez ? Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette projection? Eh bien, c'est de la mémoire. Vous avez vu votre image dans une glace, voyez, vous vous connaissez. Le matin, on se coiffe, on sait comment faire la mèche, on sait comment... Et puis, après, on a cette image, on peut très bien projeter son image. Mais comment vous pouvez le faire? Parce que vous avez vu votre image physique, elle a laissé une trace dans votre mémoire, et puis lorsque vous pensez, eh bien, vous projetez votre propre image, votre image physique. Et évidemment, on est identifié à cette image. C'est sous-entendu, moi, l'image projetée, moi, ma voix. Le moi est derrière. Ça, c'est quelque chose à voir en vous. Dès que vous employez le son, la notion de moi est derrière. Mais il va falloir regarder la nature de ce mental. Et on est en train de découvrir que ce mental, c'est de la mémoire. On part, voyez, vous Oui, projetez. d'ailleurs, on peut pas parler de ce qu'on n'a pas expérimenté. Voilà. Et pourquoi? On peut pas penser à des choses qu'on n'a pas vécues. Et pourquoi? Donc, forcément, hein? Pourquoi on ne peut pas penser à des choses qu'on n'a pas vécues? Parce que on les connaît pas. Parce qu'il n'y a pas de traces laissées en nous. On n'a pas de mémoire. Ouais. C'est tout. C'est tout. On n'a pas enregistré l'expérience. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on tourne dans du vieux, en fait, dans du chose tout le temps de vieux. C'est comme un écureuil tourne dans le roue. Il y a un peu de ça, oui. Oui, quand on pense, il y a un petit peu de ça, oui. C'est un petit écureuil qui tourne dans la roue. Et oui, le petit écureuil, Ça donne son contenu, c'est ça. voilà, voilà. Il saute toujours d'une chose à l'autre. Il fait un saut, puis après un petit saut, en se disant, eh ben, j'avance, j'avance, j'avance. Et puis, il se rend pas compte qu'il est, Effectivement, c'est un roue. voilà, Un roue. il est dans une roue. Alors, on passe d'une mémoire à une autre, et puis on tourne dans cette roue. Alors oui, Pascal, c'est très juste. On ne peut pas penser à quelque chose qu'on n'a pas vécu. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas de traces laissées en nous. Ça n'a pas imprimé notre mémoire et on ne peut pas y retourner. Quelqu'un peut venir et te dire « Ah, j'ai vécu une aventure en Amazonie. » Oui, il peut t'en parler, mais toi, tu vas l'écouter, bien sûr.
Si maintenant tu avais vécu une aventure en Amazonie, tu leur aurais dit, ah oui, oui, c'est vrai, est-ce que tu as été dans cet endroit-là, tu as vu ça, il y avait telle chose, il y avait des serpents, des scorpions, on a dévalé des cascades, enfin voilà. Vous auriez une mémoire commune, si tu veux, de l'expérience. Mais là, c'était pas possible. Pas possible.